Bonjour à tous. Ça faisait un moment que je ne vous avais pas tourné de vidéo. Je vous avoue qu'en ce début d'année, je suis passée par un moment de vide en ce qui concerne la création sur cette chaîne. J'avais besoin plutôt de vivre les choses. J'avais plutôt besoin d'être dans, dans mon quotidien, d'être dans cet apprentissage de l'incarnation de nos valeurs divines sur Terre, plutôt que d'être dans l'analyse et le partage de ces choses. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps avant de revenir vers vous. Mais aujourd'hui, j'ai ressenti l'envie de vous partager quelque chose. Si vous me suivez depuis quelques temps sur cette chaîne, vous savez que ça a beaucoup évolué. Au début, je ne partageais que des méditations. Et puis j'ai commencé à partager des vidéos qui venaient plutôt décrypter la spiritualité et le personnage. Et je pense qu'il y en aura toujours parce que c'est quelque chose d'important, mais je sens aussi l'élan de partager quelque chose de différent, de partager quelque chose peut-être de plus ancré, de quelque chose qui permette de s'interroger sur son quotidien, de vraiment venir incarner simplement ces valeurs spirituelles. Et je vous propose de commencer avec un partage de ma vie quotidienne, avec un exemple très concret, mais qui peut s'appliquer à différentes formes de relations. Parce que je vais vous parler ici de ma relation avec mon cheval, de la manière dont j'entre en relation avec lui. Mais ça peut très bien s'appliquer à des relations qu'on a avec nos animaux, avec les êtres humains que nous croisons dans la vie de tous les jours, dans notre manière d'entrer en relation avec eux. Cette semaine, j'ai eu la chance d'être en vacances et de profiter d'un temps magnifique pour aller faire une balade avec d'autres cavalières. Pour ceux qui ne sont pas du tout familiers du monde du cheval, euh, on nous a beaucoup appris, en tant que cavalier, cavalière, à toujours être en position dominante par rapport au cheval. Il nous faut toujours être son dominant, son point référent, être dans le contrôle de ses pieds, être voilà, toujours le diriger et quelque part ne pas le laisser exister et ne pas le laisser avoir ses propres réactions. Parce qu'il y a toujours cette idée que le cheval étant un animal assez imposant, on peut facilement être en danger, etc. Ça peut s'entendre, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a d'autres manières de faire. D'autres manières d'entrer en relation avec un cheval. Ça, c'est une première chose qu'on nous apprend, toujours à être en position de dominant par rapport au cheval. Et l'autre chose, c'est toujours faire quelque chose avec son cheval, surtout quand on est propriétaire. Voilà, tu viens faire quelque chose, tu viens soit certains ça va être juste le brosser, soit aller te balader, soit le monter. Quels sont tes objectifs avec ton cheval? Quand tu parles avec un autre cavalier, on te demande toujours ça. Qu'est-ce que tu fais avec ton cheval, toi? Lors de cette balade, il y a justement l'une des cavalières qui est arrivée il y a assez peu de temps à la pension où se trouve Magnus, qui me demande justement cette question: qu'est-ce que tu fais avec ton cheval? Parce que je te vois souvent assise dans l'herbe à regarder ton cheval manger, mais qu'est-ce que tu fais? Et bien je fais rien. Et ça, c'est une réponse qui dérange beaucoup. Je fais rien. Parce que pourtant, je n'habite pas à côté de la pension et mon cheval. J'ai 25 minutes de route, 25 minutes d'aller, 25 minutes de route retour. Quand on voit le prix du carburant en ce moment, on se dit, elle se déplace pour ne rien faire avec son cheval? Bien oui, oui, je me déplace pour ne rien faire avec mon cheval. Et il y a une raison à ça. Et c'est qu'il m'a appris, au fil des années, à entrer en relation avec lui de manière totalement différente que ce qu'on m'avait appris à la base. À la base, on m'avait appris, comme je vous disais, à toujours être dans la domination et toujours à être dans le faire. Et donc du coup, mon personnage s'est forgé une idée de
une idée de ce qu'il doit faire avec son cheval, une idée de ce que c'est que d'être cavalier, et une idée de- d'une relation comme basée sur ces principes-là avec le cheval. Et c'est ce qui conduit souvent à avoir des incompréhensions dans un couple cavalier-cheval. Mais ça peut être aussi le cas dans un couple, tout simplement. Parce qu'on passe son temps à vouloir, en tant que personnage cavalier, imposer à l'autre, le cheval, sa vision des choses, sa perception, sa volonté, ses envies. Et sans à aucun moment penser, se demander, mais toi qu'est-ce que tu veux? Toi qu'est-ce que tu ressens? Toi de quoi tu as besoin? Et au fur et à mesure du temps, mon cheval m'a appris ça. D'ailleurs, il arrive. Il m'a appris ça, à me poser cette question-là. Toi, de quoi tu as besoin? Toi, qu'est-ce que tu veux? Il m'a appris à remettre en cause complètement mon personnage et à revenir à une certaine forme d'humilité. L'humilité de reconnaître la vie en lui, de reconnaître qu'il est aussi important que ce que veut mon personnage, que la vie en lui a le droit de s'exprimer de la manière dont elle le choisit. Et ça, c'est une notion que beaucoup de personnes n'ont pas encore développée dans leur relation. Alors je dis pas que je l'ai développée dans toutes mes relations, il y a des moments c'est plus difficile que d'autres. Mais en tout cas, dans ma relation avec mon cheval, c'est ce qu'il m'a appris. Cette humilité de mettre le personnage de côté pour lui laisser à lui la possibilité de s'exprimer. Et c'est comme ça qu'on rentre dans une relation, dans une communication. Parce que si c'est toujours à sens unique, si ça vient toujours de moi, si ça vient toujours de mon personnage, de la manière dont moi je vois les choses, ben en fait, je passe mon temps à lui imposer. Que là, on propose, on voit comment l'autre réagit, et on adapte, on discute en fait. On crée une véritable relation. Et si vous me suivez, vous savez que je suis passée par des phases complexes avec mon cheval. J'ai eu un accident avec lui lors de son débourrage. Je pensais que ce ne serait plus possible de monter un jour avec lui, encore moins de partir en balade, et encore moins de pouvoir faire quelques foulées de galop avec lui. Parce que justement, c'est un cheval qui est émotionnel et qui a besoin qu'on soit à l'écoute de lui. À l'écoute non pas pour anticiper sa manière de réagir et être toujours dans le contrôle de ses réactions, mais non, être à l'écoute pour comprendre que là, il se passe quelque chose en lui et qu'il a besoin d'une présence. Donc, à travers cette relation, il m'a appris non seulement l'humilité de mettre mon personnage de côté pour respecter la vie en lui, mais il m'a aussi appris à développer cette présence en moi pour pouvoir être à l'écoute de lui. Et c'est ce qui manque dans beaucoup de nos relations aujourd'hui. On est auto-centré sur nos personnages au lieu d'apprendre à se mettre à l'écoute de l'autre. Et finalement, la leçon que je retire aussi de tout ça, c'est qu'en apprenant à me mettre à l'écoute de lui, de ses besoins, de la vie en lui, au lieu d'être toujours auto-centré sur mon personnage, eh bien, il m'apprend par la même occasion à laisser l'amour s'exprimer. Je vous avais déjà parlé du fait de devenir un relais d'amour inconditionnel sur Terre. Eh bien, ça passe aussi par ça, par cette ouverture à l'autre, par laisser l'autre exister tel qu'il est, sans chercher en permanence à le changer, sans chercher en permanence à lui imposer notre vision des choses, mais vraiment venir développer une manière d'entrer en relation. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt.